C'est quoi? Et bonjour. Bonjour les collègues qui sont déjà présents. Alors, je vais aller chercher notre invité, Gilles. Hop, on prend une liste. Voilà. Alors, en attendant qu'on s'installe, bonjour à toutes, une merveilleuse année 2026 de la part du PRH, de la part d'Happy End. On vous souhaite des choses magnifiques pour cette année. Alors, Gilles. Oui, bonjour. Bonjour Gilles. Oui, monsieur. Excusez-moi, j'arrive. Je suis là, je vous vois. Vous me voyez Ok. peut-être pas. Bonjour. Euh, Ah, par contre, il n'y a pas beaucoup de son. Comment ça se fait? c'est peut-être mon micro qui est un peu faible. Je vais ajuster ça. Oui, on vous entend très loin. Ah, ok. Euh, je sais pas si vous me voyez. Non? Non, pour l'instant, l'image est noire. D'accord. Bon. Ah, voilà, vous arrivez, Gilles. Super. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, au niveau Alors du le son, son, mais c'est le très son, bas. le son, il est un petit peu faible. Alors est-ce que je peux tester du haut-parleur et du microphone? Euh, Non, le son, il est à fond. Haut-parleur, réseau, identique, sélectionner un micro. Relation, noise, test, Alors, bonjour aux collègues qui sont connectés. Mona, Roxane, Geneviève, Céline. Coucou Céline, Gabrielle, Christine Giblin. Salut Christine. Léa, Nadine. Bonjour, merci à vous d'être là. oui, bonjour tout Gilles, le vous allez monde. pouvoir nous partager votre écran. Oui, ah, oui. Moi je ne vous vois pas, c'est un petit peu étrange. Ah, Enfin oui, alors on est... J'imagine que vous êtes tous réunis dans une salle, c'est ça? Je suis le seul à être en Zoom. non, tout le monde est en Zoom, Gilles. Ah d'accord, bah, Tout alors le monde est en Zoom, du travail, de la maison. Ah d'accord. Alors bonjour tout le monde, mais je ne vois que trois personnes, moi. Non. API, vous et moi. Ah Voilà. oui, vous voyez. Ok, C'est normal? C'est normal. oui, pour l'instant. Donc là, en fait, il faut que vous ouvriez votre diaporama et Oui. ensuite vous partagez l'écran. Comment est-ce qu'on fait pour partager? C'est là. Il faut d'abord ouvrir votre diapo dans votre ordinateur. Oui, je pense que vous l'avez là. Oui, c'est parfait. Tac, je me mets sur le début. C'est parfait, Vous êtes en Gilles. train de partager, nanana, très bien. C'est parfait. Alors, on va procéder à la petite introduction. Donc déjà, les collègues connectés, est-ce qu'on est bon au niveau du diaporama, de l'image et du son? Voilà, si avec le chat, vous pouvez m'indiquer si tout est OK. Et donc, nous démarrons ce premier flash pratique de l'année. Au top, au top. OK, tout est OK. Merci bien. Merci beaucoup. Coucou Elodie. Merci. Alors, ce premier flash pratique donc du premier semestre 2026 qui vous est proposé par le pôle ressources handicap, porté par l'association Happy End. Alors, je vous rappelle que Happy End, c'est une association qui accompagne des jeunes en situation de handicap. On a trois pôles. Le pôle jeune, avec des éducateurs qui accompagnent des jeunes toutes les semaines euh, des jeunes en situation de handicap, aussi bien à la maison, en institution, au travail. Et puis, Appienne qui propose aussi des temps de loisirs pendant les vacances scolaires.
avec un programme proposé aux jeunes sur différentes activités inclusives. Il y a aussi des mini-séjours et il y a également des soirées entre jeunes pour que, comme tout un chacun, bah, ils puissent profiter d'un vendredi soir entre copains. Donc ça, c'est pour le pôle jeune. On a le pôle aidant qui s'adresse aux familles, aux parents, qui, par le biais d'APN, peuvent avoir accès à des temps de répit ou à des ateliers divers et variés et une écoute psychologique. Et enfin, le troisième pôle qui nous réunit ce matin, le pôle ressources handicap, qui s'adresse aux professionnels qui accueillent des enfants dans les structures ordinaires. Donc, généralement, il y a beaucoup de collègues de la petite enfance, des crèches, des haltes garderies, mais aussi du secteur enfance-jeunesse avec les périscolaires et les accueils de loisirs. Donc, les actions du pôle ressources handicap, ce sont des actions de sensibilisation, de formation, les webinaires comme ce matin. Et toutes ces actions sont gratuites pour les agents des collectivités territoriales et pour les collectivités territoriales elles-mêmes. Alors, on est financé par la CAF, la SDJES, la MSA et le département. Voilà pour la petite présentation. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir l'association HPI Multi-Intelligence qui, par la personne de Gilles, qui va nous dire effectivement comment s'organise cette association, à qui elle s'adresse et quelles sont les actions qu'elle propose. Donc, on a bien le diaporama construit par Laurence, la présidente de HPI. Et ce matin, c'est Gilles Bogaert, hein, c'est comme ça, Gilles? Voilà, oui, c'est ça. Voilà, Vous Gilles, m'entendez? qui est le trésorier de HPI et qui nous propose de nous présenter l'association ce matin. Eh bien, Voilà, Gilles, on peut démarrer merci. si vous Merci êtes pour la OK. présentation. Merci de m'avoir invité aussi. Bonjour à tout le monde. C'est encore l'époque des vœux, donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, comme vient d'être dit, je suis trésorier de l'association. Je m'appelle Gilles, je suis bénévole de l'association. La présidente est à une réunion, donc elle m'a chargé de ce matin de vous présenter notre association c'est une association qui est composée de professionnels de santé, de l'éducation, de parents, de bénévoles, voilà, comme moi. Et puis on est hébergé à la maison des associations depuis, et on est une jeune association depuis 2023 et on s'intéresse à tout le monde en fait, en particulier aux gens qui sont neuroatypiques. Alors, et quelles sont nos valeurs? Alors, reconnaître les multiples formes d'intelligence, là, il faut que je vous briefe un petit peu sur le nom qui pourrait vous induire en erreur. HPI Multi, c'est pas une association de HPI, HPI Multi-Intelligence. On a complètement évolué maintenant parce qu'il y a eu une époque où les gens disaient que quand on va mal et qu'on est HPI, c'est parce qu'on est HPI. Et puis on s'est rendu compte au bout d'un moment, il y a toujours des gens qui disent ça, euh, que si on est dyslexique et qu'on est HPI, si on a du mal à lire, c'est qu'on est HPI. C'est un peu bizarre. Et donc on s'est rendu compte que non, on peut être HPI et puis aussi être dyslexique ou avoir des troubles autistiques. Voilà, donc le public auquel on s'intéresse, c'est prioritairement celui-là, celui qui présente des troubles et qui a des troubles du neurodéveloppement. Alors les étapes, il se peut que vous connaissiez ceci, mais on a découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça que le cerveau met beaucoup de temps à mûrir. Et là, vous voyez des cerveaux de 8 ans et jusqu'à 16 ans et 20 ans. Et vous voyez, les zones bleues dans ce cerveau-là, dans ce cerveau qui sont présentées, sont les zones qui sont matures. Vous voyez? Et alors, à 12 ans, il n'est absolument pas mature, à 16 ans non plus. Et le cortex préfrontal, c'est celui qui est à droite, là, c'est un des derniers à être complètement mature. Euh, et donc,
il faut bien se rendre compte que quand on a affaire à des jeunes, à des enfants, euh, ils ont un cerveau qui est en plein développement. Il finira le développement vers 25 ans, vous voyez. C'est vraiment... moi, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment surpris, quoi. Et puis, donc, donc ce développement, bah, il peut se passer de différentes façons selon les individus. Euh, et donc, on est tous différents, en fait. Alors, je vous ai parlé donc des profils neuroatypiques auxquels nous on s'intéresse plutôt. C'est les 10, les TDA, les TSA, éventuellement ceux qui sont HPI ou pas, et pour lesquels donc il y a des troubles qui présentent des troubles qui sont dits invisibles, quoi. On peut très bien ne pas se rendre compte qu'une personne a un léger trouble autistique, et il y a beaucoup de personnes qui vont s'en rendre compte assez tard dans leur vie, quoi. Euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est d'être dépisté assez tôt, parce que plus on prend les choses tôt, et plus on peut corriger les symptômes qui sont gênants pour les personnes, vous voyez. Euh, Quels sont les partenaires? On est partenaire de GEMA, c'est le groupe d'entraide d'autistes du 06. Euh, on s'est fédéré avec France TND. Et puis on est partenaire, bien sûr, de l'atelier santé de la ville de Nice, membre du réseau de la parentalité. Puis on travaille avec des associations, Calice, Épilogue, Rennes de Fermier, ou des structures locales, à Picprovence, à Dang, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des conférences, des ateliers, euh, des groupes de parole. On organise aussi parfois des sorties en famille, des activités. On fait de la formation professionnelle, de la sensibilisation auprès des établissements scolaires, des associations, des gens qui sont en contact avec des jeunes, des enfants, et des petits-enfants. On accompagne aussi des familles qui sont en difficulté, qui ne savent pas trop comment faire. On les oriente vers les spécialistes de la santé. On fait des conférences auprès des entreprises. On fait aussi des bilans d'orientation pour des jeunes qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire, par exemple. Et on a organisé un colloque, c'était en septembre, sur les derniers développements en sciences, en recherche sur l'autisme et le TDA. Et puis aussi sur le HPI et aussi sur le cas des jeunes filles. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Mais je ne sais pas, c'est ce qu'on a scanné et on a dit tiens, on pourrait peut-être faire ceci en commun, parler de communication non violente, identifier les émotions et les besoins d'un enfant, accompagner les profils et reconnaître et accompagner les profils TDAH, identifier les profils neuroatypiques grâce à des grilles de repérage. Ça marche assez bien, c'est-à-dire que des grilles de repérage qui sont tout à fait faciles à utiliser et qui permettent quand même de mettre sur la piste, non pas de faire un diagnostic, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus long, qui va être fait par un professionnel, mais qui peuvent déjà vous mettre sur la piste, tiens, là il y a un symptôme qui ressemble à ça, est-ce que, et puis on peut croiser, est-ce qu'il y a plusieurs symptômes, donc est-ce que, et à ce moment-là, on peut conseiller à la personne, par exemple, d'aller voir un professionnel, ou faire aussi attention à la façon dont on installe des relations avec elle. Quelles sont nos actions en cours? Des ateliers parentalité avec la CAF qui nous finance pour ça. On fait toujours des cycles de conférences sur un peu tous les sujets qui touchent à la parentalité et pas que. Les groupes de parole pour ados avec le GEMA 06, on a lancé ça récemment pour les jeunes autistes. Jeunes, alors là c'est jusqu'à 40 ans, hein, enfin 30 ans mettons. Organisation d'un colloque en septembre 2026, donc on est en train de commencer à le préparer. Et puis dans l'arrière-pays, on commence des actions, donc avec la maison de la parentalité qui vient d'ouvrir à Saint-André-de-la-Roche. On a proposé aux médiathèques du 06 de faire des conférences dans toutes les médiathèques du 06
pour l'instant, on a assez peu de réponses. Il faut qu'on relance pour sensibiliser les gens au neuroatypisme. Euh, des formations, des sensibilisations auprès des CPTS. Donc là, il y a trois CPTS qui ont répondu, euh, qui sont intéressés. Et puis, la sensibilisation de l'assistante maternelle aussi, par exemple à la communication non violente ou à l'impact des violences éducatives ordinaires, vous voyez, sur le développement cognitif des petits, quoi. Euh, donc il y a aussi on va ouvrir une permanence à Beau Soleil. Il y a un nouveau centre social qui s'ouvre, hein, qui s'appelle le village Charlot. On est sollicité aussi par les missions locales et on va étendre l'action auprès des missions locales. L'an dernier, il n'y en avait qu'une. Cette année, il va y en avoir au moins deux, au moins janvier-février, puis on étend ensuite, parce qu'on dispose d'outils pour aider les jeunes que n'ont pas les missions locales, qui permettent de faire un peu d'introspection et de mieux se connaître, et pour ensuite mieux s'orienter vers des choses qui sont intéressantes en fonction des envies et des possibilités de chacun. Et puis, on fait aussi des formations professionnelles auprès du corps enseignant. Euh, voilà. On a un agenda qui commence à se remplir. En janvier, des ateliers parentalité, des conférences, d'ateliers parentalité, voilà. Et puis en juin, on fait aussi tout le temps un apéro psycho. Et le 12 septembre, je crois que c'est le 12 septembre, on aura un autre colloque. Je pense, voilà, j'ai scanné un peu vite, je ne sais pas si je suis dans les temps, quelques Oui, ouvrages. oui, oui, Gilles, allez-y, et puis après, on passera aux questions. Allez-y. Et puis, nous contacter, c'est très simple. Il y a un mail, il y a un téléphone, il y a les réseaux sociaux. Euh, on est aussi contacté à travers le portail des associations de la ville de Nice. Voici les personnes, les gens qui ont fait appel à nous, les associations, les structures avec lesquelles on est partenaire. Ok, très Bon, j'ai bien. oublié quelques trucs, mais c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave, Gilles, on va y revenir. Merci pour cette présentation. Alors là, on est exactement dans les temps, hein. Vous vous rappelez, les collègues, que depuis septembre, on expérimente le format flash pratique en 30 minutes. Donc là, aujourd'hui, on va être bon. Néanmoins, Gilles, si vous êtes d'accord, on va revenir sur quelques points. Oui, oui, il faut, oui. Hein? J'ai D'accord. l'impression d'avoir fait un marathon, enfin, de pas Le laisser premier filer. point, Gilles, que j'ai complètement oublié ce matin en démarrant, c'est votre parcours à vous et puis comment vous êtes arrivé à HPI, du coup, Moi, dans cette association. alors bon, sur le fond, moi je suis arrivé là parce que j'ai un petit peu de temps depuis que je suis à la retraite. Euh, Mhm. D'abord, je suis toujours aussi chercheur en physique, en astrophysique. Je suis au CNRS. Enfin, j'étais au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc, je m'intéresse enfin, voilà, je m'intéresse aux astres, à la physique corpusculaire et aux trous noirs, à la relativité générale. Ça ne me prépare absolument pas à faire ça, à être en association. Mais il se trouve aussi que j'ai d'autres intérêts, et en particulier j'ai une fille qui est grande maintenant, hein, mais qui travaille dans un ESAT. Elle a un handicap cognitif qui a été dépisté bon, déjà assez tôt, quoi, hein. Et puis, j'ai été complètement bluffé par l'action de la présidente Mhm. euh, qui a monté cette association depuis 2023. On dépense beaucoup d'énergie, c'est vrai, et je crois que c'est vraiment intéressant, quoi. Il y a D'accord. énormément de trucs à faire, de choses à faire, parce que on est dans un champ Oui. qui est assez nouveau, en fait. Ok, donc Laurence, hein, Laurence qui n'a pas pu être là ce matin, mais déjà je la remercie parce que bon voilà, elle est venue avec vous, hein, préparer le flash pratique, elle a construit le diapo, elle nous a parlé effectivement de son parcours qui est très riche et je garde sous le coude l'idée de refaire un petit flash pratique avec elle sur la neurodiversité Oui. parce que c'est vraiment passionnant.
Du coup, est-ce qu'on peut revenir, Gilles, sur la photo de la maturation du cerveau, s'il vous plaît? Et donc, vous nous avez bien expliqué hein, qu'il atteint sa pleine maturité pas avant l'âge de 25 ans. Je voudrais qu'on fasse focus, avec humilité, parce qu'effectivement, c'est pas du tout l'expertise du PRH, hein, le TND. Néanmoins, on parle bien là, et c'est ça le message qu'on avait envie de faire passer aujourd'hui. On parle bien comme le nom l'indique, votre association, de multi-intelligence. Hein. Là où le handicap, dans les représentations que la société en a, on a quand même encore tendance à voir du moins que les autres, du pas pareil, de la difficulté, etc. Là, on est bien de plus en plus avec les recherches qui avancent sur cette vision selon laquelle un fonctionnement cognitif différent n'est pas un fonctionnement qui est comment dire qu'on déprécie, mais au contraire un fonctionnement qui a sa propre intelligence, si tant est qu'on ait les connaissances et qu'on fasse le chemin vers ce type de fonctionnement pour comprendre effectivement comment ça fonctionne. Et je crois qu'avec les 10 c'était le cas, hein. Il y a déjà un petit peu des pédagogues qui disent que bon, bah, quand on arrive à comprendre le chemin cognitif de ce type de fonctionnement, du coup, on peut proposer une pédagogie adaptée à ce type de trouble. Oui, 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 tout à fait, oui. On peut proposer, enfin, on peut tenir compte des spécificités individuelles. Il y a des gens qui n'ont quasiment pas d'odorat, ben, c'est pas la peine d'essayer de leur faire sentir des parfums, quoi. Donc, Oui, donc si on veut leur apprendre les parfums, ben, il faut passer par autre chose. Si on a plus ou moins on a plus ou moins d'habileté, de capacité à faire ceci ou cela. Hein. On se sent soi-même plus ou moins bien, on est plus ou moins habile ou à faire. Voilà, l'intelligence qui est testée habituellement, c'est surtout l'intelligence scolaire, vous voyez, les mathématiques ou le français ou des choses comme ça. Et en fait, il y a des tas de choses qui ne sont pas testées, ne serait-ce que la créativité, vous voyez, elle est pas. Quand on parle de créativité, c'est pas dans l'intelligence, normalement. Enfin, dans l'intelligence, de la façon dont on les définit classiquement, quoi, ou testée par les tests de QI. La créativité, puis il y a bien autre chose. Toutes les activités sportives, par exemple, elles ne sont pas non plus dedans. Hein, donc, hmm. C'est- évidemment. c'est- Et donc, enfin, évidemment, je sais pas, l'intelligence scolaire, c'est une chose, mais il y a aussi bien d'autres choses. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, auparavant, quand les gosses étaient dans les champs, ils étaient dans la nature, euh, toute la journée. Bon, bah, s'il y en a un qui était TDAH, et ben, tout, il courait partout, il faisait pas trop attention à ce qu'on lui disait, mais c'était pas très grave. Le soir était KO et tout se passait bien, quoi. Hein. Alors que maintenant, la société est complètement différente, quoi. Donc, on oblige les enfants à se tenir à l'école, à rester assis, à faire attention. Donc, s'il y a un gosse a des problèmes à des troubles de l'attention, par exemple, ben, évidemment, si on ne s'en aperçoit pas, il va être extrêmement défavorisé, quoi. Ça va être difficile pour lui. Hein. Et il va être en échec alors qu'il y a alors qu'il y a des solutions. Il va être en échec, ça veut dire être en échec, ça veut dire être mal, ça veut dire se sentir idiot, ça veut dire se sentir incapable. Et au bout d'un moment, ça va taper, ça va tourner dans la tête, quoi. Ça tourne dans la Mhm. tête, on aboutit à un mal-être, à la dépression, éventuellement à des conduites à risque accentuées, à la prise de drogue, et des choses comme ça. Euh, c'est pareil pour les jeunes qui sont autistes et qui sont autistes, qui ont des troubles, différents troubles. C'est très très large, les troubles, la palette des troubles de l'autisme. Et j'ai des jeunes. Alors ce qui est surtout intéressant, je trouve, c'est le cas des filles, parce que il y avait un docteur, il y avait un médecin hier qui disait, c'était au CUM, vous voyez, le centre universitaire méditerranéen, il y avait Mhm. toute une journée sur le cerveau. Je ne sais pas si Oui. certains d'entre vous y étaient. Il y a un docteur qui a dit que toutes les maladies et tous les troubles étaient décrits pour les hommes. Ah oui. Et, sauf peut-être l'hystérie, ce qui a fait Oui. rire toute l'assemblée.
Euh, et en fait, diagnostiquer les filles, c'est toujours un peu plus difficile parce que elles sont moins bruyantes, elles ont tendance à masquer elles masquent assez bien, mais ça conduit aussi au bout d'un moment à des situations où elles sont extrêmement mal dans elles peuvent être extrêmement mal dans leur peau parce que Mm. si elles sont très sensibles au bruit, bon, ben, je veux dire, si elles ne sont pas compliquées, elles sont hypersensibles au bruit par exemple, à un moment, c'est sûr que ça joue, quoi. C'est un des traits du trouble autistique, ça c'est être hypersensible au bruit, par exemple, vous voyez. Et donc, si vous avez quelqu'un qui est sans arrêt dans un bruit permanent, là, ben, évidemment, il est extrêmement fatigué, là, il supporte pas. Donc, euh, et là, quelque chose de simple, une fois qu'on a repéré ça, une fois que lui-même ou elle-même a repéré ça, ben, c'est de se mettre un casque sur les oreilles, quoi. Bon, en dehors des cours, mais Mhm. il y Mhm. a des environnements qui sont très bruyants, par exemple les cantines scolaires, par exemple, sont très très bruyants, quoi. Alors si vous avez des gosses qui ont des troubles autistiques qui sont à la cantine, juste après, vous allez les trouver à péter les plombs dans la cour, quoi. Mhm. Mhm. Voilà, donc effectivement, hein, c'est intéressant de toute façon, tous ces profils, on les rencontre de plus en plus, et ça c'est une chance, hein, c'est une chance pour ces enfants et pour les familles. Maintenant, c'est comment les professionnels de terrain peuvent effectivement s'adapter, adapter l'environnement et faire en sorte que ce soit vivable pour ces enfants neuroatypiques. Est-ce qu'on peut revenir, Gilles, sur vos actions? Euh, voilà. Alors, des conférences, le PRH avait assisté à une conférence en septembre, effectivement, sur la neuroatypie. C'était passionnant parce que cette association, vous vous entourez de beaucoup d'intervenants et de beaucoup d'experts, hein. Il y a une diversité là au niveau des expertises dans votre association. Du coup, dans votre agenda, j'ai vu qu'il y avait des conférences à venir. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, aussi bien professionnels que Oui, parents. oui, oui, tout à fait. Oui. Alors pour les conférences, on les fait maintenant surtout à la maison des associations de Garibaldi. Il y en a une, la prochaine, je sais pas, il y en avait une de 10 là. La prochaine c'est en février, je crois, ou le 30 janvier. On va voir. 27 janvier, 30 janvier, c'est les ateliers. 31 janvier, une conférence sur Borderline. Euh, Tout le monde peut venir. Euh, on demande soit d'adhérer à l'association pour si on vient régulièrement, soit ça peut être c'est gratuit. On demande aux gens s'ils peuvent verser 5 euros, ça aide, notamment à avoir un coup après, s'ils ne sont pas membres de l'association. Ensuite, des conférences, donc c'est vraiment pour tout public. Alors en général, là on a une salle de 30 personnes et elle est pleine. Euh, pour les ateliers parentalité, nous on n'a pas de locaux à nous. Alors on les organise chez les associations qui nous sollicitent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a démarché pas mal d'associations, certaines ont répondu, et de CCAS ou structures comme ça, et en disant ça vous coûtera rien parce qu'on est financé par la CAF pour le faire. Mhm. Et donc et c'est assez, disons, on a des bons indices de satisfaction dans la mesure où il y a des gens qui reviennent, quoi. Vous voyez, il y a Oui, des oui, mamans, en général c'est les mamans, oui. qui reviennent, si on en fait une deuxième, vous voyez. Et puis il y a aussi des gens, des papas. On a un papa qui nous a contacté pour sa fille. Il y a une maman aussi qui me contacte par ailleurs. Alors, on les intègre, on essaye de les intégrer dans ces groupes-là. C'était à l'Ariane et à Trinité. Euh, pour des enfants en bas âge. Ok. Effectivement, c'est. Et alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on fait on fait pas des diagnostics, mais on fait des sensibilisations, quoi, et on fait passer éventuellement un test ou deux, là, où on discute avec des outils, selon des techniques, là, pour voir à peu près quels pourraient être les problèmes des gens, quoi, creuser un peu mieux. Il faut, mais
Et puis, bon, on oriente, non, il faut orienter ensuite vers des professionnels. Ce qu'il y a, c'est que les professionnels, ils mettent parfois beaucoup de temps à être disponibles, quoi. Hein, si on Mhm. veut voir, si on veut faire un vrai bilan de quelque chose, faut parfois 6 mois. Alors, en attendant que le bilan soit fait, il faut quand même traiter le symptôme, quoi. On ne peut pas attendre, surtout, enfin, plus on prend tôt, mieux c'est, quoi. Hein. Les TDAH, on détecte à partir de 20 mois, quoi. Hein. Mhm. Donc, il ne faut pas attendre 3 ans, quoi. Mhm. Faut faire 3 ou 4 ans, il faut faire le plus tôt possible, dès qu'on a vu. Et alors, qui voit? Ben, en général, les parents voient bien, quoi. Les parents se Mhm. rendent compte qu'il y a quelque chose, quoi, en général. Surtout quand ils ont surtout quand il y a un grand frère ou une grande sœur, ils peuvent comparer. Les personnels périscolaires aussi, ils voient bien, quoi. Euh, Ok. le- le- Et et donc, on peut faire confiance, hein, enfin, on peut s'appuyer quand même sur. oui, 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 tous ces regards Oui, qui oui. accompagnent l'enfant au quotidien, Oui, hein? oui, il faut tenir compte de tout ça, parce que si vous prenez un enfant comme ça, vous lui faites faire des tests, le gosse, il va complètement. Il va avoir une réaction qui est absolument Mhm. pas habituelle. Mhm. Donc il faut vraiment arriver à le mettre en confiance, arriver à faire quelque chose et puis tenir compte de tous les avis, de toutes les informations qui arrivent par ailleurs pour comprendre l'enfant. Ok. Parce que sur une séance, il peut très bien tout masquer, quoi. Et du coup, Gilles, vous faites des sorties en famille et des activités, par exemple? C'est très demandé en fait, voilà. Ça, c'est très Donc là, on demandé, avait un hein. peu arrêté de le faire. Mhm. Et c'est demandé, donc on va relancer ça. D'accord, Pour faire des, oui, tout à fait. Et des d'accord. activités, alors ça peut être divers et variés. Justement, on attend des propositions. Ouais, bon, on fait une conférence scientifique régulièrement, donc bientôt je vais faire une conférence scientifique. C'est la fin du mois, je crois, en février, sur le Oui, climat. Non, non, c'est sur le climat. Non, c'est pas sur le climat, c'est sur Newton, Galilée, Einstein, ok. sur ces grands génies là, raconter un peu ce qu'ils ont fait. Et puis, oui, alors les activités, ça peut être des balades, ça peut être des sorties. C'est pas moi qui m'en occupe. D'accord, Mais d'accord, je sais qu'il y a des d'accord. gens qui sont très demandeurs. D'accord, d'accord. Ok, si jamais on a besoin de passer le relais à des familles ou à des parents, on sait Oui. qu'on peut s'adresser à votre association pour ça. Et enfin, le dernier point, la formation professionnelle et la sensibilisation. Donc, vous faites auprès des établissements scolaires. Donc ça, c'est chouette, hein, parce que je crois que vous intervenez auprès des enseignants, hein. Vous avez une entrée Ben, on qui a est assez peu de assez... demandes en fait, parce que les enseignants, ils ont leur propre réseau. Mais c'est Oui. vrai que ça nous est arrivé, ça nous arrive, à Puget-Théniers par exemple. Mhm. Le CPTS a organisé des. C'est pas le CPTS, si. Quelque chose qui a été assez suivi par les enseignants et c'est assez en fait apprécié, quoi. Oui, bah oui, Bien oui, sûr. oui, hein, il y a du besoin. Et du coup, Les troubles dont on parle, ça touche quand même plus de 15% de la population, donc ça fait du monde, hein. combien, Gilles? Plus de 15%. D'accord, d'accord, d'accord. Eh oui, ça fait du monde, Et donc dans une effectivement. classe, ça peut faire en moyenne, on va dire deux, trois personnes. Ça peut Mhm, deux personnes, voilà. Mais ça peut très bien être zéro. Il peut très bien y avoir aucun élève avec une dyslexie dans une classe, comme il peut y en avoir cinq, quoi. mhm, mhm. Vous voyez? Et là, si l'enseignant ou des jeunes qui sont autistes ou des jeunes qui sont hyperactifs, et si l'enseignant n'a pas une grille de lecture et ne sait pas manager le truc, il est débordé tout de suite. Mhm, évidemment, évidemment. Et ce qu'on avait évoqué hein, avec Laurence sur le temps de préparation de ce flash pratique, c'était justement euh, la complémentarité un peu entre les formations proposées par HPI Multi-Intelligence et les formations proposé par le pôle ressources handicap. Donc là, vraiment, les collègues, je tiens à souligner ce point-là. Avec l'association HPI Multi-Intelligence, on a bien une expertise concernant la neurodiversité. Hein, là où le PRH va être plus généraliste et pratico-pratique, hein, vous connaissez les sensibilisations et les formations, c'est-à-dire que évidemment nous on va évoquer les TND, et les TSA et les 10 et le TDAH, etc. Souvent à partir de situations concrètes que vous
que vous rencontrez, mais on va pas descendre en profondeur au niveau scientifique, connaissance autour de ces troubles-là. Et donc, si votre besoin, et moi je trouve ça vraiment passionnant hein, de comprendre la neurodiversité, parce qu'il me semble que mieux on la comprend et mieux on peut l'accompagner. Du coup, si on a besoin d'avoir des connaissances plus précises, plus pointues, c'est plutôt vers l'association HPI Multi-Intelligence qu'on va s'orienter. C'est comme ça avec Laurence, en tous les cas, qu'on a imaginé effectivement la cohabitation de nos deux associations. Gilles, est-ce que vous pouvez remettre la vignette, la dernière vignette sur votre contact? Comment on fait pour s'adresser à vous? Dans le même temps, je vais lancer le petit sondage de fin, hein, qui est une habitude pour les collègues. Les collègues, vous avez du coup aussi quelques minutes pour pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Alors, je recherche mon sondage. Voilà, il est là. Je vous lance le sondage. Si vous avez une ou deux questions, ben, on est encore là. Il est encore disponible quelques minutes. Voilà. Et puis, euh, et puis, sinon, on garde bien aussi euh, comment dire, moi je garde en ligne de mire hein, la nécessité peut-être de faire un flash pratique vraiment sur la neurodiversité. Qu'est-ce qu'on appelle les intelligences multiples. Alors déjà, ça nous demande hein, de changer un de nos paradigmes, à savoir d'envisager effectivement ces fonctionnements différents comme de vraies intelligences avec des vraies capacités, du potentiel. Et c'est là-dessus hein, qu'on a besoin de faire un pas de côté, alors au niveau sociétal, mais au niveau aussi de notre secteur là des professionnels, c'est-à-dire faire un petit pas de côté en acceptant de voir que bah oui, que ces gamins-là sont effectivement ont leur singularité et que si on arrive à faire l'effort d'adapter autour d'eux, il y a du possible pour qu'ils aient une place parmi le milieu ordinaire et parmi tous les copains et copines de leur âge. Alors, Christine qui demande, je n'ai pas bien entendu le tarif de la cotisation. Gilles, pour adhérer? Oui, je crois que c'est 25 euros, avec un tarif réduit, je crois, à 10 euros, s'il y a des problèmes de ressources, évidemment. Donc, une cotisation, voilà, il y a deux tarifs, 10 euros, 25 euros, À l'année, Gilles? à l'année. D'accord, oui, oui, hein. Et pour être venu effectivement à la conférence, voilà, hein, vous demandez 5 euros ou plus en Non, participation oui, libre. non, non, c'était, C'est au symbolique, début, on quoi. demandait 5 euros aux gens qui sont pas adhérents, et puis maintenant, on dit entre 0 et 5. Il faut dire qu'on a eu énormément de dons, ça c'était sympa, enfin, pour notre association. Oui, On a eu beaucoup de gens qui ont donné 5, 10, 15 euros, et finalement, ça fait à la fin des sommes intéressantes avec laquelle on peut faire quelque chose, quoi. ok. Et il y a une autre collègue, il y a Gabrielle qui nous dit, est-ce qu'on peut recevoir la page des futures conférences? Du coup, Gilles, est-ce que le programme que j'ai Vous reçu pouvez de la part... partager le. Oui, Vous l'avez, vous oui, je l'ai reçu, hein, j'ai reçu en début d'année Ben, votre... partagez-le si vous voulez. voilà, je peux Oui, oui, partager oui, aisément tout à aux fait. collègues. Alors je crois qu'il a été mis, le programme là, Oui, que je montre maintenant, je crois qu'il a été actualisé il y a 3-4 jours quand il était envoyé. Et il va encore être complété, bien sûr, hein. d'accord. Euh, Et sur, vo- et sur oui, votre site, peut-être on peut le trouver à jour? sur le site, non, il n'est pas à jour, hein. On a indiqué peut-être les deux prochaines conférences, mais on n'a pas indiqué les ateliers parentalité, par exemple. D'accord, Mais je crois que le 31 janvier, c'est indiqué. Les mythes, je pense pas. Je vais d'accord, vérifier. Il faut d'accord, qu'on mette, oui. d'accord. On ne Et sait pas très bien comment indiquer les ateliers parentalité, comme ils ne sont pas complètement publics. Bon, voilà, donc je sais pas. d'accord, oui. Et du coup, il y a Roxane qui demande depuis quand vous existez? 2023. 2023, voilà, c'est tout frais. Donc, comme toute association, bah forcément, il y a des balbutiements, des réajustements. C'est En un tous peu au les cas, début, ce je crois.
qu'on peut souligner, Gilles, Ah c'est que oui. vous êtes tous bénévoles, hein, de cet assaut, Oui, hein. oui, oui. Oui, oui. Hein, Et alors, et puis alors, on passe pas mal de temps, quoi. Mais c'est oui, vraiment intéressant. C'est oui, très oui, oui, intéressant à développer des contacts, par exemple, avec vous, par exemple, c'est très oui. intéressant, quoi. Donc, Là, il y a un ou vrai. avec. Vous voyez la photo en bas à droite, c'était justement, puis j'éteignais une formation des professionnels de la santé et des enseignants. Oui, il y avait du monde, hein. C'est Oui, une oui, grande oui, oui. salle, et c'était. Oui, oui, mais c'est pour ça, hein, Gilles, qu'on a tenu aussi à vous mettre à l'honneur, déjà parce qu'on a participé à l'un de vos colloques, et puis qu'on a bien vu, hein, à la fois que vous répondiez à un besoin réel du terrain, et puis voilà, puis votre implication, la richesse de vos expertises communes, là, c'est vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire que, Donc, effectivement, moi je suis un peu attaché aux sciences, hein, vous l'avez peut-être compris, à oui, travers mon parcours. oui, Et en fait, il y a beaucoup de choses qui circulent qui ne sont pas vraiment fondées. Là, nous, on était parti sur des idées avec des histoires d'HPI qui se sont révélées complètement fausses, mais bon, les gens y croient parce qu'il y a aussi quelques médecins ou scientifiques qui ont raconté ça. Et puis en creusant un peu, on s'aperçoit que tous les autres disent mais non, c'est pas vrai, mais c'est n'importe quoi. Et, hum, et, et, et finalement, ils ont certainement raison, quoi. hum, Mais par exemple, cette histoire-là, ça a été pour certains un frein à s'occuper des enfants parce que ah, bah, s'il est comme ça, c'est pas grave, c'est qu'il est HPI, quoi. Vous voyez? eh oui, eh oui, eh oui. Et vous voyez, parce que je reprends cette histoire de HPI qui était cause de tous les troubles une fois qu'on est HPI. C'est toujours une théorie en vogue, il y a toujours des gens qui disent ça, quoi. Et attention, le HPI, il est hypersensible, il est hyper machin, il est hyper truc, il est un peu, s'il réussit pas à l'école, c'est qu'il est. Voilà, mais c'est n'importe quoi. Mm, mm. Oui, d'où Et la, donc, la- on a bien mm, s'appuyer sur des résultats et on a eu la chance l'an dernier, sur des résultats scientifiques validés. On a eu la chance de faire venir deux pointures l'an dernier, là, des gens formidables. mm. Tassin, alors si vous voulez d'ailleurs voir les, les- les conférences, les voir, hein, c'est sur YouTube, hein, vous regardez sur le site de l'association. Elles sont en replay? Oui, sur le site Ah, de d'accord, l'association. Le site de l'association c'est wassohpimulti06.com. d'accord. Et là, la première ligne, c'est vous pouvez regarder les vidéos, cliquez ici. Ah, ça, c'est intéressant. On peut les voir en replay. Oui, oui, D'accord, oui, oui, c'est vraiment d'accord. intéressant. Il y a trois parties pour Tassin, par exemple, les trois parties, c'est le TDAH, deuxième partie l'autisme, troisième partie, qu'est-ce que tout le monde devrait savoir sur le cerveau. Et puis la quatrième partie, c'est questions-réponses, et là, c'est avec des professionnels aussi, et c'est un peu tous azimuts et c'est vraiment Très bien, intéressant. très bien, très bien. Ok. Et puis, il y a les ouvrages aussi, hein, que vous avez proposés à la fin du diapo. Pareil, hein, les collègues, si vous êtes intéressés, je vous ferai une capture d'écran et je pourrai vous transmettre les ouvrages qui sont là recommandés. Il y en a un notamment, hein, qu'on a eu dans les mains parce que vous nous l'avez apporté, celui Celui-là. en bas à droite, Je suis autiste et alors, qui est téléchargeable gratuitement, hein, Gilles, Oui, oui. Enfin, hein. voilà, on en a aussi des exemplaires. Si vous avez besoin, il est gratuit, hein. Il Il est est gratuit gratuit. et il est très intéressant. Moi, je vais le proposer, hein, en présentation dans les sensibilisations parce qu'effectivement, l'approche qui est faite est vraiment très intéressante, notamment le gros, gros, gros travail qu'on a à faire, hein, et qu'on fait tous chacun à notre échelle, c'est la déconstruction des représentations. Hein, c'est déconstruire les idées reçues. Alors, comme vous disiez, les informations erronées. Voilà, c'est vrai que ça, c'est un gros travail de fourmi, mais on s'y attelle chaque jour et je crois que c'est par ça que passera effectivement la place pleine et entière des enfants avec des singularités. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup pour cette Bah, présentation. c'est moi qui vous remercie. Et on J'espère, manquera pas de revenir vers vous. Alors, les j'espère. collègues qui se sont connectés ce matin, si vous avez des questions ou vous souhaitez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à passer par le PRH. On se fait l'intermédiaire avec HPI. Ou sinon, vous l'avez vu, vous pouvez aussi taper directement à la porte de HPI avec leurs coordonnées. Et puis, on reviendra, je pense, hein, que un petit flash pratique. En tous les cas, moi, dans mes besoins,
c'est bien là de faire un flash sur la neurodiversité avec Laurence. L'invitation est lancée auprès de Laurence. Je pense qu'elle sera dac au dac hein, pour venir faire une petite présentation vraiment sur qu'est-ce que c'est que la neurodiversité, de quoi on parle. Oui, Voilà. tout à Hein. fait. Mais moi, c'est aussi, je vous remercie. Je suis un petit peu frustré parce que je n'ai pas entendu parler trop de vous qui m'écoutez, ni de votre activité, de vos vécus, de vos centres d'intérêt. Mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et Oui, avec puis, plaisir. Oui, eh bien, donc, j'espère oui, que la conférence, entre guillemets, la présentation plutôt, vous a oui. plu et j'espère à bientôt alors. C'était très bien, Gilles. Merci, merci beaucoup. Et le contact est pris. Donc ça y est. Maintenant, on a tout le temps pour effectivement faire connaissance et puis s'interpeller les uns les autres et faire réseau autour de ces questions. Merci beaucoup, les collègues. Merci à vous d'avoir été présents et présentes. Je mets fin au sondage et je mets fin donc à ce flash pratique. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt en formation ou ailleurs et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau flash pratique. Merci beaucoup, Gilles. Merci, merci et bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Ciao, ciao. Merci les collègues, merci Nadine, merci Christine, merci Céline, merci Geneviève. Merci beaucoup. Je mets fin à ce flash pratique. À très bientôt. À très bientôt.